Pensée critique ? Une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique. Un podcast à seconde vue. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la suite de notre exploration du cerveau et plus particulièrement de la mémoire. Bonjour Pierre. On avait effectivement vu la dernière fois que la mémoire, c'est bien plus qu'un simple disque dur dans notre tête. Elle est au cœur de notre raisonnement. Elle nous permet de comprendre, d'agir. Alors pour commencer, on vous a préparé un quiz sur des sujets du quotidien. Répondez le plus vite possible, sans trop réfléchir. C'est parti. Première question. Les nuits d'été, allumer la lumière attire les moustiques. Vrai ou faux ? Réponse faux. Les moustiques sont attirés par le CO2 que nous émettons en respirant et aussi, dans une moindre mesure, par notre chaleur et nos odeurs corporelles. Pas par la lumière, contrairement à d'autres insectes. Deuxième question, dans quel pays a été inventé le chili con carne ? Réponse aux États-Unis, plus précisément au Texas. Désolé pour les amateurs de cuisine mexicaine. Troisième question. Combien de temps faut-il attendre avant d'aller se baigner après avoir mangé ? En réalité, il n'y a aucun danger lié à la digestion. Le vrai risque, c'est plutôt le choc thermique entre la température du corps et celle de l'eau. Quatrième question, quel pourcentage du cerveau utilise-t-on ? On entend souvent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, mais c'est faux. Aucun neurone n'est complètement inactif, même au repos, comme les muscles d'un bras qui ne bouge pas, mais reste vivant. Cinquième question. Qu'est-ce qui tourne autour de la Terre ? La Lune, le Soleil, les autres planètes ? La Lune tourne bien autour de la Terre, mais la Terre, elle, tourne autour du Soleil, tout comme les autres planètes. Et enfin, sixième question, il y a plus de naissances à la pleine lune, vrai ou faux ? C'est faux. Même si beaucoup de soignants ont cette impression, les statistiques ne montrent aucun lien entre la pleine lune et le nombre d'accouchements. Alors, vous avez tout bon ? Peut-être pas. Et c'est parfaitement normal. Dans l'épisode précédent, on a vu que la mémoire ne fait pas qu'enregistrer des informations extérieures. Elle les trie, les transforme et les associe à d'autres informations en mémoire. La mémoire est un processus de construction mentale. Et cette construction repose sur des informations qui viennent de partout. Nos proches, les médias, l'école, nos expériences. Apprendre, ce n'est effectivement pas juste mémoriser. C'est se construire des connaissances personnelles. Ici, le terme connaissance désigne une information que l'on a organisée et retenue dans notre mémoire. C'est une trace mnésique. On a des connaissances sur soi, comme le fait d'avoir un tatouage ou des cheveux blonds. On a des souvenirs, par exemple être allé au cinéma hier, avoir acheté du jus d'orange. On a des connaissances procédurales, des savoir-faire, savoir nager, savoir faire du vélo. Et bien sûr, tout un ensemble de connaissances sur le monde. Paris est la capitale de la France ou les moustiques attirés par la lumière. Et on vient de voir que ça, c'est faux. Donc parmi les connaissances qu'on a construites, certaines peuvent être fausses ? Oui, on peut avoir en mémoire de fausses idées sur les moustiques. On pourrait même penser savoir qu'il y a du jus d'orange dans le frigo parce qu'on vient d'en acheter, mais si ça se trouve, il n'y en a plus car un voisin est venu pendant la nuit et a bu toute la bouteille. Là, c'est un peu tordu quand même. C'est un exemple pas très réaliste, effectivement, mais qui permet de bien faire comprendre que toutes les connaissances qu'on construit sont subjectives, plus ou moins justes et potentiellement incomplètes. Elles sont personnelles, mais elles peuvent aussi être partagées par beaucoup de gens, comme cette histoire de moustiques. Elles peuvent aussi mélanger des intuitions et des savoirs scientifiques. Par exemple, l'idée que le Soleil tourne autour de la Terre paraît logique quand on le voit se lever et se coucher. C'est une conception intuitive, fondée sur ce que l'on perçoit à première vue. Et on sait tous que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Cohabitent ainsi en nous des connaissances intuitives et des connaissances encyclopédiques, quelquefois contradictoires. C'est un très bon exemple, Pierre. Toutefois, attention, ces conceptions intuitives peuvent être utiles. Elles nous aident à donner du sens rapidement à une situation. Mais elles peuvent aussi fausser notre compréhension et nos réponses dans un quiz. La mémoire est donc remplie d'informations, de connaissances. Peut-être faut-il accepter de les questionner, non ? Oui, quand c'est un sujet important pour nous. Se tromper sur l'origine du chili con carne, c'est pas très grave. Savoir que les moustiques ne sont pas attirés par la lumière, c'est déjà un peu plus utile. Et on imagine que sur des sujets de société comme le nucléaire, l'économie, l'agriculture, la santé, nos connaissances ne doivent pas être forcément très pointues ni très justes. C'est une question d'expertise. On a généralement des idées assez vagues sur des milliers de sujets, des idées dont on n'est pas toujours certain. Toutes nos connaissances dans notre mémoire n'ont pas le même statut. Tu peux préciser ?
Pour faire simple, on pourrait dire qu'il y aurait 3 types de connaissances dans notre tête. Certaines connaissances sont des savoirs collectifs, validés, solides, comme le fait de savoir que Paris est actuellement la capitale de la France. D'autres sont plus discutables, ce sont plutôt des opinions, des idées qu'on a sur un sujet. Comme le fait de penser qu'un film est mauvais ou qu'un plat est bon? C'est ça. Ou de penser que le poisson est bon pour la santé. C'est une idée qu'on peut avoir en tête et qui s'appuie sur ce qu'on a entendu ou lu, mais qui demanderait peut-être à être précisée. Quel poisson, quelle quantité, etc. Donc c'est une connaissance partielle qu'on peut affiner ou remettre en question. Une idée en construction, une opinion plus ou moins fondée. Ok. Et le troisième type de connaissance? Ce seraient les croyances, profondément ancrées mais peu vérifiables. Des convictions politiques, religieuses, spirituelles ou encore philosophiques que l'on n'accepte pas ou peu de remettre en question. Donc on aurait ces 3 types de connaissances dans notre mémoire? Alors comment faire la différence entre elles? Comment savoir si ce qu'on pense est un savoir solide, une opinion ou une croyance? Ces 3 types de connaissances, c'est schématique. C'est pas organisé comme ça dans le cerveau. Ça permet surtout de comprendre comment l'esprit critique peut nécessiter de les questionner. On va tâcher d'y voir plus clair. On peut déjà rappeler qu'une connaissance, c'est ce qu'on construit mentalement. C'est une trace dans notre mémoire. Exactement, et parmi ces connaissances, certaines sont des savoirs qui proviennent de données fiables, partagées par tous, et basées sur des observations précises. Leur solidité tient au fait qu'elles sont communément admises par les scientifiques experts du domaine en question, ce qu'on appelle le consensus scientifique. Par exemple, la loi de la gravitation universelle, la circulation sanguine ou la géographie des continents. Ces savoirs collectifs, chacun de nous en connaît grâce notamment à l'école. On les a intégrés dans notre mémoire personnelle. Socialement, ces savoirs peuvent évoluer, mais ils sont faits pour être le plus fiables possible. Les remettre en question nécessite un très haut degré d'expertise. On les intègre dans notre mémoire comme des vérités admises. A l'inverse, d'autres connaissances sont plus personnelles. Elles relèvent de la croyance ou de l'opinion. Une croyance, c'est une certitude qu'on ne cherche pas à valider. Elle repose sur la confiance ou l'autorité. Une opinion, c'est une idée personnelle, souvent fondée sur un mélange d'expériences individuelles, de croyances et de savoirs validés. Et surtout, elle peut être discutée, même si ce n'est pas toujours facile. C'est sur des opinions que porte principalement l'esprit critique. Ok, donc l'esprit critique, c'est remettre en question nos opinions. Avec la difficulté que parfois on prend une simple opinion pour une vérité absolue, ou qu'on croit fermement à quelque chose sans s'être jamais demandé si c'était vraiment fondé. On a des degrés de certitude sur nos propres opinions. Ça dépend aussi de notre expertise sur un sujet. Alors, pour tester tout ça, je te propose un petit jeu. Je te donne une pensée et toi tu dois me dire si pour toi, dans ta mémoire, c'est plutôt un savoir validé, une croyance ou une opinion. C'est-à-dire une simple idée discutable. Je dois te dire ce que j'en pense? Bon, si c'est pas trop personnel. Et ce sera pas trop personnel. C'est parti. Les pâtes sont meilleures que les salsifis. C'est une opinion, c'est une idée personnelle qu'on peut discuter. Ça va? C'était pas trop personnel? Ça va. La Lune tourne autour de la Terre. Ça, c'est un savoir, c'est un fait mesuré et démontré par toute la communauté scientifique, et partagé par tout le monde. Passer sous une échelle porte malheur. Alors là, moi je partage pas cette idée, mais si je l'avais en tête, je dirais que c'est une croyance, une superstition transmise sans fondement rationnel, et qu'on ne chercherait pas à discuter. Et pour finir, le dérèglement climatique est lié à l'activité humaine. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un savoir collectif, fondé sur des années d'études scientifiques, donc que j'ai intégré comme un savoir pour moi. Si j'ai bien compris, pour d'autres, ce pourrait être une opinion, une idée comme une autre à débattre. Et bravo Pierre, tu as bien compris et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices ont également réussi ce test. Donc rappelez-vous bien, notre mémoire contient un patchwork de croyances, opinions, savoirs. Ce qu'on pense être un savoir peut ne pas reposer sur des bases solides. Et certaines croyances ou opinions peuvent être fausses. Exactement. Et ça a des conséquences. Si on veut bien raisonner, si on souhaite faire preuve d'esprit critique, c'est essentiel de se poser cette question toute simple, mais parfois inconfortable. Est-ce que ce que je pense est une croyance que je ne veux pas discuter? Une opinion à débattre? Un savoir établi? Oui, mais comment on fait ça concrètement? Comment on fait le tri dans notre propre mémoire? Bonne question. C'est loin d'être facile. Mais première étape, accepter de se remettre en question. Et ça demande un peu de courage. Est-ce que je suis prête à remettre en cause certaines idées que je porte depuis longtemps? Et si oui, est-ce que je suis prête à en assumer les conséquences? À changer d'avis, à changer de comportement, peut-être même changer de relation avec certains proches? Pas si simple. Ben non. Et c'est pour ça qu'on parle d'humilité intellectuelle. Reconnaître que ce que je crois être un savoir n'est peut-être qu'une opinion, que certaines de mes croyances mériteraient peut-être d'être discutées.
Donc questionner sa mémoire, c'est ça l'esprit critique. Exactement, car c'est avec le contenu de notre mémoire qu'on raisonne. Merci Fanny pour toutes ces explications. Tiens, pour finir cet épisode, je vous propose un exercice mental, une expérience intérieure. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez. Repensez à une scène précise que vous avez vécue il y a quelques jours dans un lieu bien précis. Un repas, une soirée, une réunion de travail, peu importe. Prenez un moment pour la revivre mentalement. Maintenant, placez-vous mentalement en face de vous, comme si vous vous observiez. Qu'est-ce que vous voyez? Qui est là? Où êtes-vous? Que faites-vous? Maintenant, déplacez-vous mentalement à un autre endroit de cette même scène. Changez d'angle. Qu'est-ce qui a changé dans ce que vous percevez? C'est étrange, je peux me voir dans la scène, mais je ne l'ai jamais mémorisé comme ça. Normalement, ma mémoire ne devrait contenir que ce que mes yeux ont vu. Et pourtant, votre cerveau peut reconstruire cette scène sous différents angles. Il ne fait donc pas que la ressortir d'un tiroir, il l'invente à nouveau, à partir des souvenirs, des images, des émotions, du contexte. Comme on l'a vu, un souvenir n'est pas une photo bien rangée dans un album. C'est une expérience intéressante, effectivement. Qui illustre bien le fait que la mémoire est un processus de construction et de reconstruction mentale, influencé par ce qu'on a vécu, mais aussi par ce qu'on est au moment où on s'en souvient. Tu veux dire que chaque fois que je me souviens de quelque chose, je le modifie un peu? Oui. Ton humeur du moment, tes croyances, tes attentes peuvent modifier le souvenir ou les connaissances que tu penses avoir mémorisées. Et c'est pas tout. Quand on fait appel à sa mémoire pour réfléchir, certaines idées ou souvenirs viennent plus vite que d'autres. C'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité, non? Exactement. Certains souvenirs ou idées nous viennent spontanément parce qu'on en a parlé récemment, parce qu'elles sont simples, frappantes, émotionnelles. Mais ce qui vient en premier n'est pas toujours le plus juste. Comme quand on répond trop vite à un quiz. Et voilà, l'intuition peut nous induire en erreur, car la mémoire reconstruit, filtre, sélectionne et parfois déforme. Retrouvez en description les sources utilisées pour cet épisode. Pensée critique est un podcast de l'association de médiation scientifique à seconde vue.